dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Babette refuse de reconnaître la vérité, Baptiste se demande ce que son instructeur cherche en le poussant à bout. De son côté, Karim tente sa chance auprès d'Ophélie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Patrick fait un test ADN toujours dans le déni, Babette refuse de faire un test ADN avec Raphaël. Patrick décide alors de le faire dans son dos en subtilisant la brosse à cheveux du bébé. De son côté, Jean-Paul tente de faire parler Manon à propos du gang Rousseau, en vain. Alors que Babette fête le retour de Raphaël sain et sauf avec Yolande, Léa et Émilie en prétendant ne pas savoir pourquoi Manon l'a enlevé, Patrick se rend au commissariat. Jean-Paul accepte de le laisser un moment avec Manon dans la salle d'interrogatoire. Patrick promet d'aider la jeune fille à condition qu'elle lui parle franchement. De retour chez lui, Patrick reçoit un appel du laboratoire qui lui confirme que l'ADN de Raphaël ne matche pas. Quand il l'annonce à Babette, cette dernière ne veut rien entendre. Jamais elle ne rendra Raphaël. Relation impossible entre Karim et Ophélie alors qu'il met la pression à un homme qui lui doit de l'argent. Karim est interrompu par un appel d'Ophélie qui tient à préciser l'horaire de son cours de code. À la fin de ce dernier, Karim avoue à Ophélie qu'il se sent soulagé d'avoir donné sa bénédiction à Revel et Elsa. Prêt à avancer, il réitère son invitation à dîner, ce qu'Ophélie accepte. De leur côté, Abdel et Barbara se rejoignent sur le fait de ne pas se sentir prêts à être en couple. Le soir, Karim emmène Ophélie dîner au Marcy. La monitrice d'auto-école passe une très bonne soirée. Elle veut connaître les défauts de Karim, qui lui dit qu'il parle très peu. Quant à elle, elle déclare qu'elle ne supporte ni le mensonge ni la malhonnêteté. Face à l'impossibilité d'une relation entre eux, Karim écourte leur dîner en demande l'addition. Baptiste est confronté à la réalité du terrain face au comportement de son instructeur envers lui. Baptiste n'est plus très motivé pour s'entraîner. Gabriel pense que Jean-Louis le pousse dans ses retranchements justement parce qu'il est prometteur. À la caserne, Jean-Louis ordonne à Baptiste de refaire l'exercice qu'il vient de finir sans autres explications. Finalement, il requiert son aide pour intervention. Jean-Louis et Baptiste se rendent chez Madame Denise Parenti, une dame âgée en train de faire une attaque. Jean-Louis félicite Baptiste, qui lui pose toutes les questions nécessaires pour connaître ses antécédents. Mais quand Denise s'évanouit, Baptiste se met à paniquer sans savoir quoi faire. Son instructeur n'a aucune intention de l'aider. Il démontre que Denise est en train de simuler et qu'elle les a appelés uniquement par besoin de compagnie. Le soir, Baptiste raconte sa journée à ses parents. Gabriel a déjà connu ce cas de figure aux urgences et conseille à son fils de se blinder face à la misère sociale, sans y être indifférent pour autant. Néanmoins, Baptiste ne comprend toujours pas les méthodes de son instructeur. Gabriel lui répète qu'il s'agit d'une façon de l'aider à progresser et à apprendre par lui-même.